Salut les potes, aujourd'hui on se retrouve dans Contre-Appel pour parler de la fin du mercato de l'OM. Il nous reste 24 heures, un petit peu plus avec ce soir. Et pas mal de chantiers aujourd'hui, donc on va voir ça rapidement. J'ai pas le poteau Alex avec moi aujourd'hui, donc nouvel exercice, on va voir comment je m'en sors. Et puis vous me direz en commentaire comment vous m'avez trouvé dans cet exercice à parler sans mon compère de toujours. On va commencer très vite. On va faire d'abord la défense avec malheureusement le dossier Joël Ordonez qui va pas se faire. La Minute OM l'a dit hier, fin des négociations. Sacha Tavolieri qui avait dit que c'était pas totalement mort l'a annoncé aujourd'hui, donc ça c'est son tweet. C'est définitivement terminé. L'OM n'aura jamais réussi à s'accorder avec le club Bruges qui a même réclamé 40 millions ces dernières heures. Donc pas top le comportement de Bruges de ce que j'entends. En plus, ça peut mettre le joueur à dos, quoi. Et puis au-delà de ça, nous, très dommage, quoi, parce que du côté de l'OM, c'est quand même un sacré joueur qui va pas venir dans les rangs de l'Olympique de Marseille. C'est vraiment dommage, hein. On a là sa page Transfermarkt rapidement, mais voilà, un Équatorien de 21 ans, on va pas faire tout son profil parce que du coup il vient pas, mais un gros échec, pas le premier, hein, entre Ceballos, il y en avait pas mal des échecs, Ceballos, Noah Lang, même si on revient un petit peu avant, on va reparler d'autres échecs au cours de cette vidéo, mais moi voilà, je trouve ça très très dommage parce que c'est vraiment le profil qui correspond à Deserbi, hein. On le voit là avec toutes ces statistiques en termes de passes qui sont très bonnes. 89e centile en passe tentée, 95e en passe complète et en passe progressive 91e. Non, c'était un joueur qui correspondait bien à Deserbi que j'aurais bien vu aux côtés de notre ami Balerdi, notre capitaine. Donc dommage, on va pas s'éterniser là-dessus parce que comme l'a dit donc le bon vieux Sacha Tavolieri, on a un autre joueur qui est le plan B en la personne de Gertruida. Donc j'écorche sûrement son nom, désolé, hein, mais joueur que je suis depuis pas mal de temps, que j'adorais à Feyenoord à l'époque où il jouait avec notre ami Peshao, qu'on a recruté donc sur l'aile gauche, qui lui pour le coup est un dossier qui a abouti et qui fait du bien à voir quand il sera plus blessé ce qu'il en sort. Mais très intéressant cette piste là, Gertruida. Alors pour moi, un plan B un peu différent quand même dans le profil d'Ordonez. J'adore le joueur. Comme on en parlera avec la nouvelle arrivée qui est venue hier à Marseille, il était dans un bourbier, comme le dit si bien Alex, le bourbier qui était Leipzig la saison dernière. Et forcément, ça n'a pas très bien marché pour la saison précédente, mais joueur très très intéressant. Joueur très intéressant qui a été très bien coté. Il me fait penser un peu aux pistes à l'époque de Amin Harit, etc. Sous Longoria, qui aime bien. Des joueurs qui ont été très bien available. Je perds le nom en français. Qui ont été évalués à une très bonne hauteur et qui ont un peu perdu de cote, mais qui ont un très bon niveau. Ça, ouais, ça me fait penser un peu aux pistes qu'on avait il y a 3 ans sous Longoria. Très bon joueur. On voit que c'est un peu différent qu'Ordonez, qui Ordonez est plus un défenseur central. Je pense qu'il va venir pour jouer justement soit central droit aux côtés de Balerdi, soit surtout latéral droit. Un latéral droit plus défensif peut-être. Quel rôle pour lui? Alors moi je vois bien un rôle un petit peu à la Garcia. On a la Data Scout qui nous parle de son rôle. Donc dans le Feyenoord, on voit ici, hein, on voit ici avec Peshao. Je barre son nom, voilà, avec Peshao à l'époque, mais qui avait un rôle très intéressant, qui peut se rapprocher de celui que peut-être De Zerbi va lui donner. Donc à cette époque-là, vraiment, il venait s'intégrer ici, comme il le montre, dans le double pivot, voilà, sous face offensive. À l'OM, je pense pas que ça sera exactement pareil, mais un peu au rôle que donne De Zerbi à ses latéraux, il peut quand même se retrouver dans un rôle
qui va un peu changer et qui sera intérieur également. C'est un joueur qui aime bien aller vers l'intérieur. Je le vois bien. Alors, bon, j'ai fait une petite map comme ça pour qu'on voit bien. Je le vois bien venir sous phase offensive. Hop là, se déplacer vers l'intérieur pour créer vraiment les quatre couloirs guardioliens les cinq couloirs pardon guardioliens qu'aime tant De Zerbi. Donc pour l'instant, j'ai mis un petit point d'interrogation auquel on va répondre un peu plus tard, avec vraiment les deux ailiers qui mangent la ligne sous De Zerbi et lui, donc qui va peut-être venir monter par là pour avoir vraiment ces cinq couloirs de jeu. Et peut-être après, voilà, Seji, Balerdi que j'ai mis là pour l'instant et Medina pour former la défense à 3 et ce milieu-là là, en boîte qu'aime tant De Zerbi et les 5 couloirs guardioliens qu'on voit juste ici. Un, 2, 3, 4 et 5. Donc ça peut être cette pièce manquante, Gertruida. Donc très intéressant. Hâte de le voir sous les ordres de Roberto De Zerbi. À ce qui paraît, c'est vraiment proche de signer. Donc on va voir ce que ça donne. Mais moi, je trouve que c'est une très bonne piste numéro 2. Et on va voir ce qu'il en est. C'est un petit peu brouillon, mais vous voyez l'idée de comment j'imagine l'animation avec Gertruida. Un joueur qui est très bon défensivement aussi. C'est pas un défenseur central pur, vraiment, mais sur ce poste d'arrière droit, ça peut être très très intéressant. Et donc avec Seji Riley, etc., ça peut être pas mal. Et on cherche peut-être donc un latéral droit parce que notre défenseur central expérimenté de la saison qui vient donc pallier à l'échec ordonniez, ça sera peut-être le Marocain Naïef Aguerd. Très intéressant. Moi j'adore, je valide 100% la piste. Comme le disent les experts de la Ligue espagnole, c'est un joueur qui est très très fort quand il n'est pas blessé. Donc à voir son état de forme. Il est revenu à West Ham, là il n'a pas fait part du rassemblement pendant la victoire contre Nottingham Forest cet après-midi. Mais non, joueur très intéressant, très bon. Je l'ai vu faire des super performances, par exemple contre le Real Madrid. J'en ai plein d'autres en tête, hein, contre United aussi, il avait été très bon, je l'ai en tête, même si ça date un petit peu plus. Expérience internationale. Moi, j'attends de voir, mais je suis content. Pas beaucoup d'expérience en Ligue des Champions, c'est vrai. C'est peut-être ça là où le bas blesse. Mais joueur quand même très intéressant. Et aux côtés de Balerdi, ça peut être une charnière très intéressante, tout comme peut l'être Sergi Riley, hein. Mais voilà, je pense que une défense composée d'éléments comme Medina, Balerdi, Aguerd, Gertruida et Seji, si je les ai tous dit, voilà, ça commence à être plus vraiment un level up comparé à l'année dernière. À voir quid de Cornelius, va-t-il aller aux Rangers ou non. Donc pour le moment, sur ça, je suis pas trop déçu à part Ordonez. Je trouve que si l'OM fait Aguerd et Gertruida, je trouve que ça serait plutôt bien se relever. Et c'est plutôt vers les postes avancés que les déceptions peuvent arriver. Donc ouais, comme on le voit, hein, joueur très intéressant euh, à la passe, rapide également. Vraiment, ça c'est encore voilà, Data Scout qui en fait son profil. Je me sers de ces visuels qui sont souvent très bons. Mais comme on peut le voir, hein, beaucoup de duels gagnés, très bon dans les airs aussi. Donc très intéressant, hein, dans la passe. Voilà, moi je trouve que c'est un joueur qui peut être très très bon. Il a été, d'après pas mal d'outils d'analyse, un très bon joueur. Là où je suis un peu plus déçu, on va dire, et encore s'il vient peut-être renforcer, c'est peut-être dans un poste de doublure, même si à gauche je trouve qu'on est faible. C'est notre ami ancien lyonnais, Emerson Palmieri, qui a eu le Here We Go de Fabrizio Romano. Donc voilà, pour 1 million, il n'y a pas grand-chose à dire. Ça peut faire peut-être aussi partie du deal avec Aguerd dans les négociations. On va le voir avec, comme Gertruida, qu'on aime bien, deux joueurs souvent du même club sur cette fin de mercato.
Mais ça va être intéressant. Ça va être intéressant de voir ce que donne Emerson. Je suis pas son plus grand fan. Très clairement, on va pas faire très très long sur lui. J'attends de voir quand même, hein. C'est un poste, ça sera pas peut-être pas sur un poste de total titulaire, peut-être pour avoir un profil différent, parce que dans ma tête, si tout va bien et que tout le monde est présent, j'imagine que Medina est là pour jouer à gauche, même si tout le monde n'est pas d'accord sur cela. Donc je pense que c'est peut-être plus pour un rôle de backup. Et puis voilà, ça fait un Brésilien pour parler à Peixao, qu'il n'y a personne avec qui parler portugais. J'imagine que c'est pas mal pour lui. On va voir, ça reste quand même un joueur qui a de l'expérience, hein. Chelsea, voilà, capé avec l'Italie une trentaine de fois, une trentaine de matchs. Quand il est bon, il est très bon. C'est plutôt, oui, même plus que ça, c'est plus un joueur qui est fiable. J'en ai pas parlé pour Aguerd, qui se blesse beaucoup, donc ça va falloir faire attention avec Naïef Aguerd. Mais Palmieri, c'est un joueur qui, qui a un niveau moyen et qui le garde souvent. Il déçoit rarement énormément. On va voir, j'attends de voir. Bon, à 31 ans, côté à 10 millions, c'est quand même rare, hein. C'est quand même pas mal. Il a fait ses minutes la saison dernière, 2000 minutes, dans une concurrence rude en arrière-gauche euh, qui peut être rude, avec de gros adversaires en première ligue. L'expérience première ligue, on sait qu'à Lyon ça n'a pas très bien marché, donc on va voir si il arrive à se réadapter au contexte marseillais et j'attends de voir. Passons au milieu avec l'arrivée en provenance de Leipzig, donc du compatriote non, mais coéquipier de l'année dernière de Gertruida Vermeuren, Arthur Vermeuren, petit belge de 20 ans, qui a eu un moment très très fort à Antwerp. À ce moment-là, je le suivais beaucoup là. En Ligue des Champions, il avait fait un super match contre le Barça, je me souviens de lui, qui était génial. Il a été un peu en perdition depuis. Peut-être un style de jeu qui ne lui correspondait pas du côté de l'Atlético, c'est peut-être ça le problème. Et puis le bourbier qui est à Leipzig, hein, on en revient à ça. Il est parti très jeune de Belgique à 18 ans. Là, il va dans un contexte où il parle la langue. Ça peut aussi jouer avec un coach de Zerbi qui, je pense, peut correspondre à pas mal de profils. C'est un joueur plus défensif. Moi, j'imaginais qu'on allait avoir un offensif. On en parlera un peu plus tard, un milieu offensif. Mais ça peut être très intéressant dans ce rôle-là, donc où je l'ai mis avec son ancien et peut-être nouveau coéquipier dans ce 11, avec peut-être un Gomez qui va monter ou un autre joueur, hein. On peut penser à Traoré également, ça peut être intéressant à voir. Si ça peut faire monter Gomez d'un cran, peut-être un peu plus de créativité ou vraiment un milieu à 3 plus à plat, même si on sait que des Herbiers est bien joué avec un 10 pour avoir donc ces 5 colliers, ces 5 couloirs pardon, guardioliens. Et ça peut peut-être aussi, comme je l'ai vu pas mal passer, que ça pourrait décharger Heuberg de pas mal de responsabilités défensives. Ça peut être pas mal. C'est un joueur intelligent qui a un bon QI football. Peut-être un petit manque au niveau physique, au niveau de l'impact physique. On va voir s'il s'adapte à la Ligue 1. On sait que c'est pas le même impact que la Jupiler Pro League où il a excellé. Mais voilà, il connaît la Ligue des Champions, même s'il est très jeune. Voilà, ça peut être un profil qui, s'il marche bien, bah, marche très fort. On les connaît, hein, les Belges rouquins. Il y en a un qui est très très bon. On verra s'il a la même trajectoire, même si c'est pas le même poste. Évidemment, moi je suis pas contre. Je suis pas contre. Je pense qu'on avait besoin de gens au milieu quand on voit le groupe là de ce soir pour affronter Lyon. On a vraiment un manque au milieu, même s'il y a pas mal d'absents. Est-ce que on en parlera plus tard du Carabio, mais voilà, je pense qu'on avait un gros manque au milieu et Vermeuren est une très bonne option qui s'entend. J'ai hâte de le voir jouer. Je pense que ça peut être un joueur intéressant pour le Vélodrome, intéressant à voir. Ensuite, bah, Edon Zegrova, c'est mort, hein. Here we go du côté de Fabrizio Romano pour aller à la Juve, donc c'est bien dommage. Un joueur que j'aurais aimé voir au Vélodrome, qui aurait pu enflammer le stade.
Bon, alors on sait que niveau des postes, ça aurait été compliqué parce que bah, c'est du côté de Greenwood, c'est pas un joueur qui joue à gauche. Mais au côté de ça, je préfère avoir trop de talent offensif que non. Et en même temps, c'est pas forcément les postes, l'aile et le numéro 9, hein. Hormis le numéro 10, c'est peut-être pas les postes où on a le plus besoin de monde à l'OM, avec l'arrivée de Traoré notamment. Donc je comprends que pour 20 millions, c'est plus de 20 millions que la Juve débourse à un an de la fin du contrat de Zegrova. C'est quand même beaucoup. Euh, et puis, donc ouais, je trouve que pour 20 millions, je comprends qu'on n'y soit pas allé. Surtout qu'on a d'autres chantiers, comme on l'a vu, plus importants. Et au-delà de ça, ça peut me permettre de parler de l'attitude d'Olivier Létang que je trouve plutôt moyenne, un peu mesquine avec l'OM, un peu prise de haut. Chaque fois, on a l'impression qu'il voilà, qu'il snob. J'ai vu aujourd'hui qu'il répondait pas aux offres, il répondait pas aux offres au président marseillais, au directeur sportif marseillais. Donc, ni à Benatia, là, on sait que c'était tendu, hein. On se souvient de l'épisode l'année dernière en Coupe de France, il me semble que c'était en Coupe de France, hein. Voilà, on sait que c'est tendu entre Benatia et lui. Est-ce que c'est une façon de se venger? On voit qu'il a été plus indulgent sur Lucas Chevalier. Je trouve ça un peu dommage le fait de dire si une proposition arrive intéressante d'un autre club arrive, je n'ai pas l'intention de le bloquer. La preuve en est avec la Juve. Mais dans un contexte où les droits TV euh, sont cataclysmiques et qu'il n'est pas le dernier à s'en plaindre, je trouve ça un peu dommage. Si on fait partir tous les bons clubs, tous les bons joueurs dans d'autres clubs parce que on veut pas qu'ils aillent chez des concurrents pour la Ligue des Champions, ce que je peux entendre, hein, sur un point de vue très clair de concurrence, ça va être des clubs qui vont se battre pour la Ligue des Champions. Mais c'est aussi les joueurs qu'on a garder les meilleurs joueurs de notre championnat dans notre championnat. C'est aussi comme ça qu'on règle des problèmes au niveau des droits télé et comme ça qu'on attire des investisseurs plus intéressants, quoi. Donc je trouve ça un peu dommage. Pas mal de complications, je trouve, avec les clubs cette saison. Entre Comoli et avec Timothy Weah, où c'était compliqué, j'en ai déjà parlé. Pas dans cette vidéo, mais auparavant. Bah, on a le cas Létang, on a le cas Bruges avec Ordonez, qui est très compliqué, hein. Ils ont demandé, comme on l'a pas dit tout à l'heure, mais 30 millions pendant longtemps. Quand l'OM s'est mis sur ces chiffres-là, bah, ils en ont demandé 40. Donc délicat ce mercato, je pense, pour le board marseillais, mais à voir. Ça va être intéressant de plus tard avoir peut-être des éléments de réponse. On sait que Benatia il a pas sa langue dans sa poche, Longoria non plus, donc peut-être qu'on aura des éléments de réponse un peu plus tard sur ce qui s'est dit en coulisses ou non. Parce qu'on voit que peut-être les temps n'a pas tous les torts, hein. C'est peut-être les dirigeants olympiens qui n'ont pas fait les choses dans les règles, mais je ne veux pas lui jeter la pierre. Mais je trouve à chaque fois ces interventions un peu, voilà, un peu prendre de haut. On prend un peu de haut les dirigeants marseillais. Et puis enfin, on va avoir beaucoup de changements en fonction d'Adrien Rabiot. Est-ce qu'on va avoir besoin de quelqu'un pour le remplacer? Je trouve que dans ce poste de 10, même si Bilal Nadir apporte satisfaction dans ce début de saison, on va voir. Je pense qu'il nous manque peut-être un joueur à ce niveau-là. Je sais que là, il y a Bilal El Khanous qui va donc aller à Stuttgart pour pas mal d'argent. Mais si tu arrives à te séparer de Rabiot, bon, moi, j'aurais aimé qu'il reste, évidemment, j'aurais bien préféré qu'il reste. Maintenant, ce qui sort dans la presse, à la fois je l'écoute pas tellement, mais à la fois ça me déçoit un peu de s'il veut engager des poursuites juridiques pour que l'OM ne touche pas tout son argent, etc. Je trouve que c'est dommage. Ils avaient l'air très proches, pardon. Enfin, ils étaient très proches avec Benatia, hein. On le sait de par les émissions, enfin tout ce qu'on a vu, etc. La série documentaire, toutes les fois où Benatia a parlé de lui, mais moi je l'ai vu de mes yeux. Je les ai vus ensemble de mes yeux euh, à plusieurs reprises, mais notamment toute une soirée, et ils étaient vraiment très 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 amis. Vraiment comme deux meilleurs potes. Je me souviens, c'était en mai et j'avais dit, les gars, à mes amis, vous inquiétez pas, mais à mes amis suiveurs marseillais, vous inquiétez pas, Adrien Rabiot ne partira pas cette saison parce que je me suis dit, bon, c'est quand même, ils sont vraiment comme des meilleurs potes, quoi. Donc étonné de la tournure que l'histoire prend. Peut-être l'entourage n'a pas été top, aussi peut-être de Rabiot je parle, mais aussi peut-être les dirigeants qui ont pas été assez fins dans les déclarations avec la presse, etc. Des décisions peut-être un peu hâtives parce qu'au final
veulent qu'il reste. Donc moi aussi, j'aimerais qu'il reste. Je trouve que c'est une grosse perte pour l'Olympique de Marseille. Évidemment, je pense que cette équipe avec et sans Rabiot, c'est pas la même. On l'a vu l'année dernière, c'était le meilleur joueur olympien sur la saison. C'est le genre de joueur que tu as et que tu dois garder quand tu les as parce que bah, c'est comme des Greenwood, c'est comme des Højbjerg, c'est comme des Balerdi, c'est des patrons de ton 11, c'est les noms que tu coches en premier. Et peut-être pour renforcer la situation, c'était ce qu'il fallait faire, mais au final, quand on voit que Rowe est parti 2 jours après, bon, il devait partir, donc c'est comme ça, mais ça renforce pas, ça renforcerait pas l'institution qui réintègre le groupe. Mais même qu'ils partent, pas forcément, parce que du coup, ils ont dit qu'ils voulaient qu'ils restent. Donc, au final, l'institution s'en sort pas grandi. Je trouve ça un peu dommage. Et donc, ça donnera aussi un drive à notre fin de mercato, parce que s'il part ou s'il part pas, ça change pas mal de choses, surtout ce poste de numéro 10, où je suis pas fan hein, qu'il soit. Je pense que c'est pas le milieu créateur dont on a besoin, mais s'il part, faut avoir un 10 à sa place. C'est dommage. On va voir ce que ça donne ce soir, là, ce soir contre l'OL. Et certainement que cette vidéo sortira pendant le match, juste avant ou juste après. Donc à voir, mais intéressant. Ce Carabio, ça va aussi beaucoup driver cette fin de mercato. Voilà les amis, on a parlé d'un petit peu toutes les rumeurs qu'il y avait en ce moment, tous ceux qui étaient vraiment proches. J'aime pas trop vraiment proches ou vraiment éloignés pour de bon. C'est pas un mercato, voilà, j'ai pas donné des pistes que j'aimerais voir, etc. Même si bon, j'ai parlé un petit peu très rarement de Bilal Khanous, parce que je pense qu'il reste 2 jours, enfin même pas un jour, et donc c'est pas le moment de se projeter sur un mercato entier. Si on l'avait fait, on l'aurait fait avant. On fera un bilan de ce mercato, par contre, du mercato de l'OM, du mercato du PSG également. On fera des bilans de mercato de plein d'autres gros clubs en Europe. Le Barça sûrement, le Real, Liverpool, Arsenal. Voilà, il y a plein de bilans mercato à faire. Et également à voir ce que va donner cette saison. Mais est-ce que l'OM est armé pour la Ligue des Champions? Pour l'instant, je suis pas totalement emballé. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont encore blessés, des joueurs qui donc sont censés arriver, mais voilà, s'il n'y a pas au moins s'il y a Aguerd et Gertrude qui rentrent en jeu dans l'effectif, ça peut être pas mal. Avec peut-être un autre milieu en cas du départ de Rabiot ou Rabiot s'il reste. Là, ça peut être vraiment un plus, un mercato réussi, mais ça se joue vraiment à ça, quoi. Parce que si tu fais encore des échecs dans ces dernières heures, ça peut totalement gâcher ton mercato. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Exercice pas facile pendant 22 minutes, là, comme ça, de parler face caméra. Alex revient demain, évidemment, hein, ça reste l'objectif, c'est des podcasts avec Alex. C'était un exercice différent pour se tester. Il y aura aussi des vidéos comme ça, certainement de moi tout seul, mais également du côté du bon Alex. C'était Polak pour le contre-appel. Abonnez-vous, commentez, likez, faites ce que vous voulez. Si ça vous a plu, si vous avez des choses à dire sur la fin du mercato olympique de Marseille. Et bon match pour ceux qui vont voir le match contre l'OL. Bonne fin de mercato. On se retrouve demain pour le récap du week-end. Ciao!